Donc Ibn al-Mundhir nous dit, il a été établi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il désirait accomplir son besoin, s'éloignait. Mais il a été clarifié, il a été explicité, tabayyana, il nous est apparu que lorsqu'il voulait uriner, donc c'est plus précis que le besoin. Le besoin naturel, ça peut être par devant, ça peut être par derrière. Là, il nous dit, il s'éloignait lorsqu'il voulait accomplir ses besoins. Mais lorsqu'il voulait uriner, ah là, vraiment, il n'y a plus de doute, on parle de l'urine. Falam yataba'ad anhum. Il ne s'éloignait pas d'eux. Mais ce qui est préférable, c'est qu'il s'éloigne d'eux lorsqu'il souhaite al-ra'it. Al-ra'it, c'est la défécation. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce mot, j'emploie ce mot parce que je le trouve justement pas cru. Déféquer, c'est faire ses besoins naturels par derrière. Donc il nous dit, il est préférable, lorsqu'il souhaite déféquer, de s'éloigner très loin des gens. Mais lui autoriser d'uriner pas très loin de bil qurbi minhum, c'est-à-dire proche d'eux. Donc c'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui est à 15-20 mètres de toi, tu peux uriner. Tu n'es pas obligé de t'éloigner encore plus. Il faut que je prenne le bus, que je descende à 4 stations, là où il n'y a personne, dans un endroit désert, sur un parking. Non. Tu peux uriner, même s'il y a des gens pas très loin, à partir du moment où, et c'est le plus important, tu caches ta aura, tu caches ta nudité. Il ne faut pas qu'ils voient ta nudité. Ça, on le tient du hadith qui est rapporté dans les Sunan d'Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, qui a dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dhahaba li hajatihi ab'ad al-madhhab. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait accomplir ses besoins, s'éloignait des gens. Le prophète n'était pas grossier et vulgaire et indécent et impudique comme ces gens de nos jours qui, comme je l'ai dit, urinent en file indienne, les uns à côté des autres. Et le pire, c'est que pendant qu'ils tiennent leur instrument et qu'ils urinent les uns à côté des autres, eh bien, ils se parlent. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Et comment va ta femme? Et blablabla, blablabla. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, en islam, ça n'existe pas. On est bien d'accord. L'imam Ibn Abdel Bar nous avait dit لأن كل بائلة تفيح يعني يخرج رائحة كريهة. L'imam Ibn Abdel Bar nous dit on ne s'approche pas trop de quelqu'un qui urine assis, mais on peut s'approcher de lui debout, parce qu'il nous dit, il a justifié cela en disant parce que l'urine dégage une mauvaise odeur. Et là, je vous avoue que je n'ai pas compris. Et je ne suis jamais tombé sur cette différence, à part dans ce livre-là et à part chez l'imam Ibn Abdel Bar. J'ai jamais lu autre que lui qui disait que on pouvait s'approcher de quelqu'un qui urinait debout, mais pas de quelqu'un qui urine assis, sous motif que l'urine, lorsqu'on urine assis, dégage une très mauvaise odeur que ne dégagerait pas celui qui urine debout. Allahu a'lam. Moi, je me contente de vous traduire ce qu'il a dit, mais pour l'explication, demandez à plus savant que le pauvre ignorant que je suis. Ensuite, l'imam Ibn Abdel Bar, rahimahullah, nous dit Wallahu yanqutu kulla mutahaddithin ala tawfihi. Allah exècre, il abhorre, il déteste celui qui parle pendant qu'il fait ses besoins. Ay alladhi yatahaddathu wa huwa yaqdi hajatahu. C'est celui qui parle donc pendant qu'il est en plein dans l'acte, en plein dans le besoin lui-même. فالكلام مكروه أثناء قضاء الحاجة. La parole, la conversation est détestable pendant les besoins. إلا لضرورة, sauf pour une grande nécessité. كأن يحتاج ماء أو حجارة للاستنجاء فيطلب من غيره. Ça, je pense que ça nous est tous arrivé un jour de notre triste vie. On est pressé, on court aux toilettes et là, c'est le drame. On a fini nos besoins, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'eau. C'est la catastrophe, c'est le drame. Donc là, dans un cas de figure pareil, Cheikh Shawkat nous dit, vous avez le droit là de parler. Et si tu toques à la porte, ta femme, tes enfants, ton comment on appelle ça,
ceux qui vivent ensemble. Oh, flûte. Ton colocataire ne va pas comprendre ce qui se passe. Il va croire que tu as eu un malaise ou je ne sais quoi. Donc tu as le droit de t'exprimer clairement et de dire s'il te plaît, ramène-moi du papier. S'il te plaît, ramène-moi une bouteille d'eau. Tu as le droit de parler dans ce genre de situation parce que c'est la nécessité. La nécessité l'exige. Ensuite, les Cheikh Ibn Abdel Bar nous avait dit Wal-bawlu fil marsala makruh. Il est détestable d'uriner dans l'endroit dans lequel tu te laves d'habitude, ou que les gens se lavent, même si toi, personnellement, tu ne te laves pas, n'urine pas là où les gens ont, eux, coutume de se laver. لأنه سيبقى من أثر البول في المغسلة أو المغتسل فإذا احتاج لها لوضوء أو اغتسال أو استحمام أصابه ما بقي فتنجس. Le Cheikh Shawkat nous explique cette parole de l'imam Ibn Abdel Bar, il nous dit car, alors, qu'est-ce que ça veut dire al-muhtasal? Je vous donne un exemple concret, là en 2020, avec les toilettes à la française, une salle de bain, un bidet, un lavabo, une baignoire, une douche. Tu vas pas uriner dans ta douche, tu vas pas uriner dans ta baignoire, tu vas pas uriner dans ton lavabo, tu vas pas uriner dans un bidet même. Pourquoi? Il nous dit parce que les gens ont coutume de se laver. Il y en a qui peuvent se laver. Nos enfants qui sont pas très grands, qui n'arrivent pas à lever le pied jusque dans le lavabo, il va se laver les pieds dans le bidet pour faire ses ablutions. Tout endroit dans lequel il est susceptible que quelqu'un se lave, d'ailleurs, que ce soit ablution ou juste le simple fait de se laver, hein, même si ce n'est pas les ablutions, on nous dit c'est détestable. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas uriner dedans, il se peut que il y ait quelques gouttes qui sont tombées par-ci et par-là et qui n'ont pas été, qui n'ont pas coulé dans le, je ne sais plus comment on appelle ça, bref, le trou. J'ai un trou, je ne sais plus comment on appelle le trou du lavabo, dans lequel s'écoule l'eau. Donc tu vas uriner, certes, la plus grosse partie va s'écouler là-dedans, jusque dans les canalisations, mais il peut y avoir quelques gouttes. Et toi, ou ta femme, ou tes enfants, ou ton colocataire, ou n'importe qui viendrait ensuite dans ce même lavabo, ou dans cette douche, ou dans cette baignoire, ou dans ce bidet, pour faire ses ablutions, il va poser son pied, il va poser son pied pour se laver. Eh bien, il se peut qu'il pose son pied sur une partie contenant de l'urine, parce que tu venais juste d'uriner dessus. Et donc, il va être souillé à cause de ta pratique. Donc, voilà pourquoi on dit qu'on n'urine pas dans ce genre d'endroit. Ensuite, Cheikh Shawkat nous avait dit فَإِنْ كَانَ مَاءً جَارِيًا يعني فَلَا بَأْسَ. Si c'est de l'eau courante, c'est-à-dire qui coule à flot, qui ne s'arrête jamais, il n'y a pas de mal à uriner là-dedans. Si tu trouves un fleuve, si tu trouves une rivière, si tu es dans la mer, il n'y a pas de souci à ce que tu urines dedans. أما البول في الماء الجاري فلا بأس به لجريان البول مع الماء. Car ton urine, elle va partir avec le flot d'eau dans lequel elle se trouvait pour être remplacée par de l'eau pure, puisque c'est quelque chose qui yajri. C'est quelque chose qui circule. Donc ton urine ne va pas stagner. Elle va être emportée par le courant. Donc il n'y a pas de mal à uriner dans un fleuve, à uriner dans un lac, à uriner dans la mer, etc. etc. Mais uriner dans de l'eau stagnante, c'est interdit. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل منه. Le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا يجري, je ne sais pas ce que j'ai dit, في الماء الدائم الذي لا يجري. Donc le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم a dit que personne d'entre vous n'urine dans de l'eau stagnante. Al-ma'u da'im, c'est l'eau stagnante qui reste comme ça, qui n'est pas emportée par le flot. Alladhi la yajri. Thumma yartasilu minhu, puis il va se laver avec. Alors là, je vous donne un exemple. Une baignoire. Tu t'es fait couler un bain, l'eau est bloquée dans la baignoire. Rasulullah te dit que personne n'urine dans cette eau qui est stagnante, puis ensuite tu vas te laver. Tu urines dedans
Tu te dis, c'est pas grave, de toute façon, je suis en train de prendre un bain. Donc même si j'ai uriné dans cette eau, de toute façon, après, je vais me laver avec cette eau. Non, il est absolument interdit de te laver dans une telle eau stagnante dans laquelle tu viens d'uriner. D'ailleurs, il t'est interdit justement d'uriner dans cette eau stagnante. Allahumma illa an qad balagha qullatayn. Comme on l'a vu dans les cours de fiqh, hein, c'est la première chose qu'on voit dans les livres de fiqh. إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث, pardon. Lorsque l'eau atteint deux grands récipients, l'impureté ne l'affecte pas. Ça, c'est le madhab du jumhur, c'est l'avis de la plupart des savants. Chez l'imam Malik, même si c'était en dessous de qullatayn, tant qu'il n'y avait ni l'odeur, ni le goût, ni la couleur de l'impureté, notamment de l'urine, l'eau n'était pas affectée, l'eau restait pure. Tout ça pour vous dire, par exemple, tu te trouves dans une piscine. Alors, on va essayer de faire un cas 100% halal. Des frères ou des cerisettes qui louent une villa l'été avec une piscine. Ils sont entre eux, pas de mixité, pas de découvrement des auras, ils sont tranquilles. Mais il y en a un, le pauvre, il n'a pas pu se retenir, il a uriné dans l'eau, même il a émis que quelques gouttes d'urine. Ensuite, il est parti finir le reste de sa besogne aux toilettes. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, oh la catastrophe, il nous a ruiné nos vacances, 2500 € la semaine pour une villa avec piscine privée, et on peut même plus se baigner dans la piscine parce que la piscine est devenue impure, parce que l'eau est impure, parce que un tel a émis 3 gouttes de pipi, d'urine dans la piscine. Non, ne vous inquiétez pas. On vient de le dire, lorsque l'eau, quand bien même elle est stagnante, on est d'accord que l'eau d'une piscine, c'est stagnant. On n'est pas en train de parler de l'Aqua Boulevard où l'eau se recycle comme ça en permanence. Non, de l'eau qui ne bouge pas, c'est stagnant. Si elle atteint une telle proportion, et notamment qullatayn, qui correspond à des 800 et quelques litres, 867 litres, je ne me souviens plus du chiffre exact. En gros, lorsque c'est 1000 litres, 2000 litres, 3000 litres, il n'y a aucun souci. Même si tu urines dedans, cette faible quantité d'urine ne parvient pas à souiller la totalité de l'eau et elle n'enlève pas la pureté à l'eau. Donc tu peux continuer à te baigner dedans. Ce n'est pas comme si tu te baignais dans une impureté. Ne t'inquiète pas, tes vacances sont sauvées. Grâce à quoi? Grâce à tes cours de fiqh. Comme quoi ça sert d'étudier le fiqh. Tu viens de sauver 2500 € de semaine de vacances. Et celui qui n'a pas de fiqh, eh bien, il a perdu ses vacances et 2500 €. D'où l'importance d'étudier sa religion. Je vous donne ce petit détail avec une pointe d'humour. Mais wallahi, combien de fois j'ai remercié Allah dans des situations où je me disais, subhanallah, si je n'avais pas appris telle chose dans le fiqh, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'aurais pensé que telle chose était invalide, telle chose était caduque. Il y a des sœurs qui nous écrivent, est-ce que je suis dans la fornication? Est-ce que mes enfants sont bien à moi? Parce que je ne sais pas si mon mariage est valide ou non. Parce que justement, elle ignore si ceci ou cela était une condition de mariage, etc. Mon mari ne m'a toujours pas donné mon mahr, ne m'a toujours pas donné ma dot. Est-ce que les enfants que j'ai eus avec lui sont ses enfants légitimes? Ou bien en fait, on n'est pas réellement mariés, on est dans la fornication? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam, thumma alhamdulillah ala ni'matil fiqh fi din. Gloire à Allah et louange à Allah de nous avoir donné l'islam en tout premier lieu, puis de nous avoir permis d'étudier le fiqh. C'est une matière très très importante, c'est une science très importante. Alors ici se terminent les propos de l'imam Ibn Abd al-Barr. Et Cheikh Shawkat a eu la bonne idée d'ajouter quelques bienséances, quelques bonnes convenances, des bons comportements relatifs au fait de faire ses besoins, qu'a oublié de mentionner l'imam Ibn Abd al-Barr. Il nous dit par exemple, al-Oula, premier des bons comportements que n'a pas évoqué l'imam Ibn Abd al-Barr, عدم استقبال واستدبار القبلة. وهذا مذهب الشيخ شوكات واختلف فيه. Cheikh Shawkat nous dit par exemple
l'un des bons comportements, c'est de ne pas uriner face à la qibla ou dos à la qibla. Tu sais que la qibla, elle est là, alors tu ne peux ni uriner dans ce sens-là, ni dans le sens opposé, mais sharriqu aw gharribu, kama qala an-nabi. Orientez-vous soit à l'est de la qibla, soit à l'ouest de la qibla, mais pas au nord face à la qibla et pas en direction opposée de la qibla. Ça, c'est l'avis de Cheikh Shawkat. C'est un avis qui se tient, mais ce n'est pas l'objet du cours de détailler ça. On l'a déjà détaillé dans les cours de Minhaj al-Muslim. Les savants ont divergé, notamment en 3 grands avis. Et peut-être, wallahu alam, que l'avis le plus prépondérant, en tout cas c'est celui qui réunit le plus toutes les différentes preuves, tous les différents ahadith, etc. C'est celui qui dit que ça c'est fi ghayr al-bunyan, fi sahara, celui qui se trouve dans le désert, dans un endroit désertique vide, qu'il n'urine pas et qu'il ne défèque pas face à la qibla ou dos à la qibla. Mais fil bunyan, dans les habitations, dans les lieux fermés, clos, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur qui te sépare. Tu es aux toilettes, tu es dans ta salle de bain, tu es encarcané entre 4 murs, tu es barricadé entre 4 murs. Donc, même si tu urines face à la qibla, il y a le mur qui te sépare de la qibla. Alors que dans un sahara, une région désertique, c'est comme s'il n'y avait rien entre toi et la qibla, et que le fait d'uriner directement face à la qibla sans qu'il n'y ait d'obstacle, c'est une sorte de mauvaise considération, d'irrespect pour la direction de la salat qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrite. Et ceci on le tient de la parole de Ayyub radiallahu anhu qui a dit anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. Le prophète a dit lorsque l'un d'entre vous se rend à la selle, qu'il ne fasse pas face à la qibla, la direction de la prière, et qu'il ne lui tourne pas le dos, mais qu'il se dirige vers l'est ou l'ouest par rapport à la qibla, bien sûr, pas par rapport à ta boussole. Deuxième conduite que n'a pas évoqué l'imam Ibn Abdel Bar, qada'u al-haja fil amakin al-'amma والطرق ومواضع الجلوس فلا يشرع ذلك لما فيه من إدخال الأذى على المسلمين وتعرض صاحبه لدعائهم عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه اتقوا اللاعنين فقيل له ومن لاعنين ومن لاعنان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا اللاعنين فقيل ومن لاعنان. Pour ceux qui ont étudié la langue arabe, ils vont comprendre pourquoi je me suis repris. قال الذي يتخلى في طريق الناس وأفنيتهم والحديث أخرجه الإمام مسلم. Donc Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit éloignez-vous, évitez les 2 maudisseurs. C'est une métaphore pour dire les 2 choses par lesquelles vous allez vous attirer la malédiction des gens. Donc le prophète a dit éloignez-vous des 2 maudisseurs. Ils lui ont dit et qu'est-ce que les 2 maudisseurs? Il a dit le fait de faire ses besoins dans les chemins des gens. Tariqun nas, c'est la voie publique, les chemins des gens, les routes des gens, les trottoirs des gens. Wa afniyatihim, al-afniya c'est tout ce qui est la cour des gens, la terrasse des gens, et englobe avec cela les jardins des gens. Le Cheikh Shawkat nous dit ay ittaqul amrayn al-jalibayn lil-la'n al-ba'ithayn lin-nas alayhi فهو سبب للعن والدعاء على صاحبه ومعنى طرق الناس وأفنيتهم أي أماكن مرورهم ومواضعها وأماكن ظلهم واستظلالهم وفناء دوارهم وساحاتها. Donc le Cheikh Shawkat nous dit que le prophète, lorsqu'il nous a dit éloignez-vous des 2 maudisseurs et qu'on lui ont dit qu'est-ce que c'est, il a dit c'est le fait de déféquer, de faire ses besoins dans les chemins des gens et dans afniyatihim, leurs cours, leurs terrasses, etc. Il nous dit car ce sont des endroits où les gens circulent. Donc tu ne vas pas uriner, tu ne vas pas déféquer dans un endroit où tout le monde circule. Et tout le monde va marcher sur ton impureté. Et tout le monde va être souillé à cause de ton impureté que tu as laissée à cet endroit-là.
Et les endroits aussi où, même Cheikh Shawkat l'a oublié, comme quoi, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, au-dessus de tout possesseur de science, il y a un savant. Tout le monde oublie, et moi j'oublie plein de choses, et il y a des gens qui vont venir après moi et qui vont dire, voilà, l'imam ibn Abdel Bar, il a oublié ceci, mais Cheikh Shawkat, il a oublié cela, et le frère Sami, il a aussi oublié de mentionner cela. On oublie tous, c'est normal. L'homme a été appelé insan dans la langue arabe parce qu'il oublie beaucoup. Dans la langue arabe, insan, ça a la même racine que an-nisyan, l'oubli. Il a oublié de mentionner aussi les arbres fruitiers. Ça, on l'étudie dans le fiqh, notamment le fiqh hanbali, notamment dans Zad al-Mustaqni'. On étudie qu'il est interdit de déféquer au pied d'un arbre fruitier. Pourquoi de déféquer ou d'uriner? Parce que il y a des gens qui vont vouloir, qui ont faim, qui vont vouloir aller manger des fruits de cet arbre et ils vont se retrouver avec toute ton urine en dessous, tes excréments en dessous. Donc ça aussi c'est interdit. On n'urine pas au pied des arbres fruitiers ni dans l'ombre des gens, parce que les arbres aussi ombragent les gens. Quelqu'un n'a pas faim, mais il a envie de s'adosser au tronc de cet arbre pour se reposer, faire la sieste, parce qu'il fait très chaud. Et lorsqu'il commence à s'asseoir, il sent une odeur horrible, et en fait l'arbre est couvert de ton urine. Donc il ne peut même pas se reposer au pied de l'arbre à cause de toi. Donc, et à cause de ça, il va te maudire. On en revient au hadith. Il va dire qu'Allah maudisse un tel qui a uriné au pied de cet arbre. À cause de lui, je ne peux même pas faire ma sieste. À cause de lui, je ne peux même pas manger de fruits, etc., etc. Donc faites attention où vous urinez, mes frères. Faites attention car la malédiction des gens arrive très vite. Si vous causez du tort à certaines personnes ont la malédiction facile et rapide. Et enfin, الرابعة ما يسن للداخل الخلاء والخارج منه أن يقول. Ça aussi, c'est important. Parmi les bons comportements, il y a le fait de faire une dua, de lire une invocation avant de rentrer aux toilettes, avant de faire ses besoins. De la même façon, après avoir fait ses besoins, après être sorti des toilettes. Je pense que vous la connaissez tous et toutes, et si vous ne le savez pas, ce sera l'occasion de l'apprendre, car elle est toute simple, elles sont toutes simples, les deux. La dua de l'entrée et la dua de la sortie. La dua de l'entrée, c'est Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Alors les savants ont divergé sur l'explication. Il y en a qui ont dit que ça veut dire oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et les démons femelles. Et d'autres qui ont dit non, ça veut dire je cherche refuge auprès de toi contre tout ce qui est nuisible. Al-khubth, c'est tout ce qui est nuisible. Wal khaba'ith, ce sont les démons. Quoi qu'il en soit, la dua en arabe, elle est ce qu'elle est. Il convient de la prendre et de la lire avant de rentrer dans les toilettes. Et lorsqu'on sort des toilettes, qu'est-ce que nous a appris à dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ghufranak. Un seul mot que tu as à apprendre. Ghufranak. Ça veut dire quoi? Ma ma'na ghufranak? Yani, Ya Allah, as'aluka al-ghufran. As'aluka an taghfira li. Ça veut dire, oh Allah, je te demande de me pardonner. Pourquoi est-ce que Rasulullah demandait pardon à Allah lorsqu'il sortait des toilettes? Les savants ont dit que dans les toilettes, j'espère que vous le savez tous, il ne convient pas d'invoquer Allah, de faire du zikr, de lire du Coran, quoi que ce soit. Donc c'est entre guillemets du temps de perdu, où tu ne fais rien d'autre que te soulager et attendre que ce soit fini, puis tu te laves. Donc, c'était un petit peu comme si Rasulullah voulait dire « Wallah, je te demande pardon d'avoir passé du temps sans t'adorer, sans t'évoquer. » Parce que Rasulullah, il est rapporté de lui que « Kana yadhkurullahu fi jami'i ahwalihi » Il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation, tout le temps. C'était un grand invocateur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait énormément de dhikr. Mais quand on dit tout le temps, bien sûr, il y a quelques moments spécifiques et exceptionnels où il ne faisait pas de dhikr. Parmi ces moments-là, lorsqu'il était dans l'accomplissement de ses besoins, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il convient de demander pardon lorsqu'on sort des toilettes. Hada wallahu a'lam. وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je vous prie de m'excuser
Et là, c'est moi qui vous demande, Roufran, Altamisu ilaykumul udhr. Je vous demande pardon pour la piètre qualité de la vidéo et les quelques déconvenus qui s'y sont produits. Malheureusement, je ne dispose pas comme nos chers amis youtubeurs superstars de la Darwa de toute une équipe de montage avec 3 réflexes dans chaque direction pour me faire prendre sous différents angles. Je fais tout moi-même comme un mesquine à la maison, donc ne m'en tenez pas rigueur, soyez clément et compréhensif envers moi. Je pense, et j'espère que c'est votre vision des choses aussi, et votre mentalité, votre philosophie de vie, que le plus important, ce n'est pas le contenant, mais le contenu. Donc même si on ne filme pas en 4K, même si on n'a pas un super éclairage, même si le son n'est pas terrible, j'espère que le contenu des cours, lui, est intéressant, est profitable, et j'aimerais moi j'aimerais forcément que tout musulman raisonne ainsi, que je préfère écouter un vieil audio datant de 1980 de Sheikh Al-Albani rahimahullah, où ça grésille de partout, on n'entend rien, c'est vrai que c'est pas agréable à l'oreille, mais en 1 heure de cours, je retire des fawaïd et des fawaïd et des fawaïd comme je n'en retirerai jamais, en 1 seule heure de cours avec Sheikh Al-Albani, comme je n'en retirerai jamais si je passais ma vie à écouter du Mun'aim, Boussena ou toute la clique, tout ce que vous voulez. Quand bien même eux, ils font de super vidéos avec un super son, une super lumière, tip-top qualité, des équipes qui les prennent sous tous les angles, ils font attention au décor et tout. Mes chers frères, mes chères sœurs, je sors complètement du cours, mais c'est un modeste rappel. Ne focalisez pas sur le contenant. Barakallahu fikum. Vous allez le regretter. Bien sûr, si on peut joindre la qualité du contenu et du contenant, c'est un khayr. Moi, j'essaie modestement de faire autant que je peux. J'ai même investi à mes frais dans un micro pour que le son soit meilleur. J'ai investi dans une webcam pour ne pas me prendre avec mon vieux téléphone, etc., etc., etc. Mais j'ai des limites financières et technologiques. Donc, barakallahu fikum, ne focalisez pas sur le contenant. Qu'Allah m'aide à proposer un contenant à la hauteur du contenu. Mais je pense, et c'est pas je pense, je vous le dis, la vérité c'est que le contenu est prépondérant et il passe avant tout. Jazakumullahu khayran wa ghafarallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.